C'est rien à voir avec le modèle avant. Là. Non. Pour ceux qui aiment l'Equinox, allez voir le modèle 2025. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est Eve Torque. Alors aujourd'hui, on vous parle du nouveau Chevrolet Equinox 2025. Oui, un gros changement pour l'Equinox. On vient changer littéralement l'extérieur, l'intérieur, tout ça. Côté motorisation, ça reste similaire, mais un gros changement côté tout design. Puis moi, j'aime beaucoup ça. Là, présentement, on vous le montre à l'écran en version vidéo. On vient reprendre le style carré, le style camion. Mm-hmm. Oui, on fait une espèce de deux tons, là, copie tout le temps. On va se dire Range Rover, ces choses-là, c'est comme le flagship des SUV. Tout le monde veut être un peu comme ça. Mm-hmm. Maintenant, c'est la mode. Je trouve que c'est très beau, les lumières à l'arrière. Tu vois, on dirait qu'ils sont inspirés du... Trax. Oui, mais ils sont mieux faits, ouais, sont mieux réussis. Sont moins cheap. Non, vraiment. Mais là, on voit que l'Equinox appartient vraiment à la famille Chevrolet. Mm-hmm. Il est similaire au Trailblazer, beau. similaire au nouveau Traverse et aussi le Tahoe. Puis, tu sais, je suis content parce que là, on vient un peu s'enlever des VUS plates, tout un peu rond, tout avec la même shape, le même design. On vient casser ça. On vient donner un look plus musclé, plus hors route. Là, celui qu'on regarde présentement, c'est le nouveau package, je pourrais dire, le groupe Active. Là, on a 3 différents packages qu'on peut avoir. C'est comme le LS, le RS, puis le Active. Puis j'aime beaucoup le package Active. Là, on voit des images à l'intérieur, 2 tons pour l'Active, noir et brun. On a la nouvelle écran qu'on retrouve dans le port de tous les nouveaux Chevrolet. Ça, on va se dire, on dirait que c'est un peu Kia qui a lancé ce mode-là, les 2 écrans. On dirait une grosse écran, mais c'est comme 2 écrans. Oui. Je trouve ça très beau. On l'a testé dans le Trax qui allait très bien. Oui. Un Trax qui est beaucoup plus abordable qu'un Equinox. Tu sais, l'Equinox en venait un petit peu plate, un petit peu fade, je pourrais dire, tout ça. Je trouve ça y redonne vraiment du renouveau. C'est juste plate qu'on ne revient pas avec les anciennes motorisations. Avant, il y avait un plus gros moteur, tout ça. On était capable de remorquer plus, tout ça. C'était le fun de ce côté-là. Là, on reste toujours avec le fameux 1,5 litres. Je ne suis pas très fan, mais je pense que les gens qui regardent pour ces véhicules-là, ça les satisfait. Oui. De ce côté-là. Là, on voit le RS. Là, on voit plus que la ligne qu'on est habitué chez Chevrolet. Mais j'aime beaucoup ça, l'Active. Là. On voyait qu'il y avait des pneus tout-terrain, tout ça. Ça fait un gros changement pour chez Chevrolet. Puis, je pense que, comme je viens de dire, il va venir se démarquer comme vraiment un petit camion. Puis je pense que autant la clientèle masculine puis féminine, ils aiment ça. Oui. À un moment donné, on dirait que tous les manufacturiers voulaient faire une espèce de petit camion qui était doux puis rond pour plaire à la clientèle féminine. Puis on dirait qu'avec le temps, ils se sont dit, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui aiment ça, des G-Wagon puis des Range Rover. Moi, j'aime carrés. J'aime mieux carré, oui. Fait que je pense que c'est un petit peu ça qu'ils sont revenus là-dedans. Puis donner aussi une ligne qui vient répondre au style à la famille Chevrolet. Parce que là, tu sais, des fois, là, comme l'ancien, il avait comme pas rapport dans la ligne. Non. Les autres. Là. Il était comme plus laissé à part. Puis, tu sais, pour ceux qui nous écoutent en audio, là, si je peux décrire le style du nouveau Equinox, là, on dirait toutes les lignes se suivent vraiment parfaitement. Puis j'aime ça. As-tu remarqué le design entre la dernière fenêtre et la valise? Tu sais, ça vient se fondre. Tu sais, le noir continue juste un peu. Puis je trouve ça très beau. Puis il faut le souligner. Des fois, il y a des manufacturiers qui vont faire des designs. On dirait que c'est plein de morceaux mis ensemble qui donnent quelque chose. Mais là, on dirait vraiment que c'est linéaire du début à la fin. Là. Tout fit vraiment parfaitement là, à l'œil. Là, je viens de voir quelque chose. Je viens d'avoir quelque chose dans la vidéo. Je n'étais pas au courant. Regarde ça. Ah, je qui inspecte les vidéos. Non, mais le changement de vitesse est rendu au volant comme un Mercedes. Oui. Super bonne idée. Tu vois, là, il y a même le P pour le stationnement. C'est pas comme un Mercedes. Même type. Moi, j'adore ça.
C'est très facile à utiliser, ces shifters-là, comment on pourrait dire ça. Là. Les boutons, on t'a rendu tout mélangé, on t'a écœuré de ça, je pourrais dire. Les roulettes, c'est pas super non plus. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser les yeux fermés. Oui. Puis c'est quelque chose que je veux spécifier là-dessus. C'est comme, tu cliques par en bas, c'est drive, tu cliques par en haut, c'est reculons. Tu n'as pas besoin de regarder le bouton. Tu n'as pas besoin de checker ta roulette si tu es allé trop loin sur ta roulette. J'adore ça. Un des pires, je vous rappelle, c'est comme son cousin, là, le GMC Terrain, là, avec les boutons en bas que tu tires. Là, c'est horrible, ça. Puis tu sais, ça, on voit que ça, c'est des changements poussés sûrement par la compétition, comme le Kona, qu'on a eu à l'essai. Le Kona, à cette heure, qui a le nouveau shifter, qui est comme une Ioniq 5 ou une Ioniq 6. C'est vraiment sur la colonne du volant, mais on tourne. Fait que, on tourne par en haut, c'est D, puis on tourne par en bas, c'est reculons. Oui. On peut. C'est des. Tu sais, ça, comme tu dis, on peut le faire les yeux fermés. Moi, je trouve ça pratique. Là. Quand... On ramène le style old school sans que ça soit laid. C'est ça. Tu sais, le bon vieux shifter au volant, en place qui est mécanique. On n'a qu'à faire un petit coup avec notre doigt. Oui. Mais tu sais, l'affaire qu'il y a dans des choses comme ça, c'est que les gens, ils pensent pas, là, mais ça enlève une étape. Mettons, tu te recules d'un stationnement. Là, après ça, tu veux avancer. Mais là, tu fais juste le faire avec tes doigts instinctivement, puis tu regardes où tu t'en vas. Quand tu as des boutons, là, c'est comme je recule, j'arrête, je regarde, je vais me mettre en embrayage, je repars. Tu sais, ça rajoute toujours des étapes. Là. En tout cas, je trouve qu'il est très bien réussi quand on le voit de nuit avec ses lumières. Il est vraiment beau pour vrai. Là. Il a vraiment de la gueule. Puis, tu sais, on va se le dire aussi, puis quand on opte pour un design plus carré, souvent, c'est plus spacieux pour la tête, pour les jambes, pour le coffre. Ah, pour le magasinage, t'as vu? Ouais. Beaucoup de sacs. Non, c'est un beau modèle. Puis, c'est ça. En gros, on a gardé un peu la même plateforme, un peu la même mécanique, tout ça. On a juste changé carrément toute l'enveloppe de l'Equinox. C'est ça qui se passe pour 2025. C'est un bon changement, une bonne nouvelle de chez Chevrolet de ce côté-là. Regarde l'intérieur un peu plus vite. 2 tons, un peu beige et blanc. Ça, c'est vraiment beau. On est dans le modèle Active. Puis ça a l'air de l'intérieur quand on est dans le modèle Active. OK, c'est vraiment beau. Pour vrai, là, tous ceux qui... écoute, c'est rien à voir avec le modèle avant. Là. Non. Ceux qui aiment l'Equinox, allez voir le modèle 2025. J'ai un de mes amis qui travaille sur la route, puis c'est son véhicule pour travailler sur la route. Oui. Puis là, quand il a vu le nouveau Equinox, il dit « Ouais, je vais essayer de mettre plus de millage pour qu'il me le change pour un nouveau. » Non, vrai, il est vraiment beau pour vrai. Là, c'est vraiment un gros update. Les gens vont le voir, je pense qu'ils vont être surpris. Fait que c'est un modèle 2025. Regardez, je pourrais dire qu'il va peut-être arriver en concession. Je vais essayer de vérifier s'ils disent quelque chose. Il n'y a rien de confirmé de ce côté-là. On n'a pas les prix encore. Regardez. Un petit détail que j'ai oublié, on peut tirer jusqu'à 1500 livres. C'est ça qui est plate. Avant, avec l'autre moteur, on pouvait tirer plus. On pourrait tirer beaucoup plus. Ça, c'était un petit peu plate de ce côté-là. Le 1.5 litres, c'est la seule affaire qui me. C'est ça. L'ancien modèle était puissant. Là. Quand on avait le fameux 2 litres dedans qu'il y avait, là, il était vraiment puissant. Il était le fun à conduire. Il était pas vache. Il était pas très dur sur le gaz. On peut tirer plus. Ça a toujours été la dernière fois qu'on a essayé le fameux Equinox, ça a été un peu le gros défaut de ça. Là, ils viennent se rattraper avec le style, tout ça. Fait que c'était un plus. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du nouveau Equinox. On fait une petite nouvelle vite fait aujourd'hui sur ce modèle-là. Est-ce que vous le préférez à l'ancien modèle? Est-ce que vous êtes comme nous? Vous trouvez que ça fait un changement d'être plus rugged, plus agressif, plus tout-terrain? Moi, j'aime ça, on va te dire. Le look off-road, j'aime ça. Oui, puis les filles, allez commenter. Est-ce que vous aimez mieux les VUS ronds ou carrés? Oui, on veut savoir. C'est très important. Là. Comment il nous a dit ça l'autre fois, le designer? Les femmes ont... 60%, 61%, on a fait le même. Les femmes ont beaucoup de pouvoir décisionnel dans l'achat des véhicules.
Oui, c'était plus que 50 Oui, puis tu sais, au niveau même que les designers, quand ils conçoivent les véhicules, certains manufacturiers, ils essaient vraiment d'aller chercher plus les femmes de ce côté-là. Fait que, on est chanceux ici, je suis là, hein, on a une femme dans le podcast. Moi je trouve que c'est un véhicule qui vient plaire plus aux deux sexes. Oui. Là, je trouve que c'est un véhicule qui, il fait pas, comment je pourrais dire, pas pour dire qu'il y a des véhicules qui sont plus femmes que plus hommes. Non. C'est juste que, on va se dire, il y a certains véhicules que, je sais pas, là, quand tu es un gars et tu conduis ça fait un peu weird. Là. Bon, les idées. Non, mais pour vrai, écoute, je trouve que en faisant ce nouveau design-là, ils l'ont rajeuni. Puis définitivement, là, ça va plaire à beaucoup plus de gens. Tu sais, je vais te donner un exemple. Là, toi, quand tu conduis le TRX, la part du monde, ils disent ouais, c'est sûrement un gars en arrière de ça. Là. Ouais, je sais pas, mais tu ris, mais ouais, il y en a qui ont été surpris. Oh mon Dieu, t'as un TRX. Je suis comme, OK. Tu sais, comme le gars qui va conduire une Volkswagen Beetle décapotable là, avec une couleur comme genre peau. Là. C'est comme. Il y a peut-être une femme en l'air de ça ou lui, il est un peu. En tout cas. En tout cas, on n'entrera pas là-dedans. Hein? Non, on va se dire. Tu sais, quand ils font des recherches, quand ils font des nouveaux designs, des recherches dans le marché et ces choses-là, ils analysent tout ça. Là. Ils disent, est-ce que ça va plaire plus aux femmes? Est-ce que ça va plus les hommes? Quel genre de marché? Est-ce que ça plaît plus aux jeunes? Est-ce que ça plaît plus aux vieux? C'est pas... Il n'y a aucune question non, de c'est pas... Il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est juste qu'eux autres, ils essayent de plaire à tout le monde. Puis, tu sais, s'ils font, mettons, un auto qui plaît juste aux vieux, mais les jeunes, peut-être, puis leurs futurs clients, mais ils se tirent dans le pied. Alors, on va dire les vraies affaires. On va arrêter d'emballer ça, là, hein? Parce qu'aujourd'hui, des fois, on peut plus rien dire. Là. Moi, je vais le dire. C'est comme ça, OK? Puis, ils font des véhicules pour plaire à certains marchés. Ils ont certains publics cibles, puis c'est de même. Puis, pire que ça, moi puis toi, qu'est-ce qu'on fait? OK, un jeu. Moi puis jeu, quand on fait beaucoup de routes, longtemps, des fois, on fait un jeu. On arrive à un véhicule, puis avant d'arriver, on prend une gageure. OK, au volant, ça va être un monsieur qui est pas de cheveux, qui est Puis là, on arrive à côté, puis là, on regarde, là, oh! Puis là, c'est quelqu'un qui a gagné. Puis sans niaiser, c'est rare qu'on se trompe pareil. Tu sais, on dit, ce véhicule-là, ça va fitter à un gars à peu près tel âge qui ressemble à ça. Il a peut-être pas de cheveux, tu sais. Puis c'est ça qui arrive. On fait des jeux comme ça, des jeux marketing. Ils conduisent quoi, les gars pas de cheveux? Non, c'est correct. Allez, dites-moi qu'est-ce que vous pensez du nouveau Equinox dans les commentaires. Oui, j'ai mis hâte de voir. Fait qu'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Et on se retrouve dans un prochain podcast.